c'est le premier petit matin gelé au domaine. Devant l'entrée, Achille de Spar, le fils, et Oli, son border collie, commencent leur journée d'éleveur. De bonheur et de bonne humeur. Avec des météos comme ça, tout se passe bien. On fait un petit tour de contrôle et... Va à droite, doucement. Là, on est dans une prairie qui sert normalement de parking aussi lors des événements. Donc ça remplace la tondeuse. Et je remplace la tondeuse dans d'autres entreprises et dans d'autres communes. Car Achille et ses troupeaux de solognottes, reconnaissables à leur tête couleur châtaigne, font de l'éco-pâturage. C'est la race locale et en plus, elles sont autonomes. Moi, ça me permet de faire autre chose et c'est un produit de qualité. C'est une race qui est très rustique. Les moutons, c'est tout ce que le visiteur peut voir en ce moment. Le château est fermé, entrée interdite. Pendant les 3 mois et demi d'hiver, la famille se retrouve au calme, seule sur 27 hectares, la vie de château. C'est pas chaud ce matin. Ça va, mon grand ? Achille rejoint Véronique, sa mère. Quand la saison touristique se met en pause, celle des petits et des grands travaux commence à Ville-Savin. Lars, le père, est à l'orangerie. Il soigne ses petits protégés. Celui-ci a 200 ans. C'est un 4 saisons. Je veux dire que là, on s'aperçoit qu'il a des petits fruits, qu'il a des fleurs, qu'il a des oranges qui sont bien avancées. Ça, c'est des oranges pour faire de la marmelade. L'été, c'est la salle de réception pour les mariages. L'hiver, elle retrouve sa vocation première. C'est succulent. Mettre citronniers, orangers et autres mandariniers à l'abri du froid. Autrefois, c'était systématique. On les rentrait le 15 octobre pour les ressortir le 15 mai. Et maintenant, on est plutôt vers le 15 novembre pour être, on va dire, quelquefois fin mars. Et voilà, il y a une différence de 2 mois sur 10 ans. Et quand les feuilles commencent à tomber, les projets d'avenir fleurissent dans la tête des châtelains. J'ai dans l'idée d'intégrer un joli jardin dans tout cet espace-là, oui. À l'origine, c'était le potager du château. Et puis dans l'ancienne demeure du secrétaire des Finances de François Ier, il y a les très gros chantiers à lancer. Depuis qu'ils sont propriétaires, le couple a réussi à refaire petit à petit presque tous les toits. Leur contribution à l'histoire de France. La superficie, là, c'est à peu près 10 000 m² de toiture. Oui, c'est beaucoup. 1 hectare, en principe, on utilise ce terme pour les champs. D'ordinaire, chaque année d'ouverture au public permet de restaurer un morceau de château. Avec le Covid, les travaux ont pris 2 ans de retard. L'idée, c'était de faire au moins une lucarne pour ne pas passer une année à vide. Et finalement, on s'est dit, on trouvera bien les financements. On fait la partie de toit qui reste à faire, les 4 lucarnes, le campanile, la loggia, le perron. Voilà. Total de la facture, au moins 500 000 €. Pendant ce temps, les menus travaux continuent dans un vent glacial. Lars et Achille ont moins d'égards avec les bananiers géants qu'avec les agrumes. À l'heure de la pause, rendez-vous à la rôtisserie. François Ier est là, la famille de Spar se réchauffe un peu. Voilà. Ah, ça fait du bien. Quand je suis né, moi, on habitait cette pièce-là, c'est-à-dire qu'il y avait une grande table au milieu, et c'était ce qui servait de cuisine à ma mère, et c'était notre pièce à vivre, vraiment avant que ce soit totalement ouvert à la visite. Quand on a les visiteurs, on n'en profite pas. Et puis on court tout le temps. Et là, on se pose, et puis si on a la chance d'avoir des belles journées, on passe du temps dehors. S'il fait moins beau, on fait ce qu'il y a à faire à l'intérieur. Mais on le fait plus doucement et on en profite, oui, c'est vrai. Et la liste des choses à faire est longue. Changer un éclairage ou encore cirer les parquets des pièces qui se visitent. La chambre du roi. Elle est un peu encombrée, la chambre du roi. Les touristes reviendront avec le printemps. Ainsi va la vie de château au XXIe siècle.